Donc nous allons partager ensemble un message qui fait partie d'une série, mais ça ne fait rien si vous n'avez pas forcément vu les premières parties. On revient sur des choses qui sont pour moi essentielles en ce moment. C'est que Jésus a de la compassion pour les gens qui sont sur cette terre. Et on va revenir un instant sur un passage certainement que Jésus était ému de compassion dans Matthieu 9, verset 37, parce qu'il voyait la foule et il voyait les besoins de la foule. Et donc pour moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui que le ministère pastoral, le ministère de berger est un ministère surnaturel. Il peut y avoir des gens qu'on appelle pasteurs, mais nous sommes aussi appelés, nous, à veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés rien qu'en tant que parents ou en tant que collègues ou en tant qu'amis, à donner des conseils autour de nous. Et nous voulons faire, n'est-ce pas vrai, plus que simplement des conseils humains, t'en fais pas, ça ira mieux, des choses comme ça, mais le conseil de Dieu, une idée de Dieu, une pensée, une direction qui va aider les personnes à vraiment trouver une solution ou s'en sortir. Et pour ça, donc, je voudrais que vous puissiez voir que nous pouvons vivre quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel. Je vous rappelle donc, on avait commencé déjà dans 3 parties précédentes à voir d'abord il y a une restauration basée sur le psaume 23, l'Éternel est mon berger. S'il y a un pasteur, avant tout, c'est Jésus, le bon berger. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut restaurer notre âme. Il veut nous sauver. Il veut que notre esprit soit nouveau en communion avec lui, mais ensuite il veut restaurer notre âme. Que nos émotions, notre intellect, notre volonté soient redirigées dans une direction selon Dieu qui prend du sens. Donc il restaure notre âme. Ensuite on avait vu une deuxième partie où nous parlions de pourquoi les chrétiens ont-ils besoin de conseils? Pourquoi ils ont besoin de conseils? On avait vu qu'il ne suffit pas simplement d'avoir l'onction en nous, mais nous avons besoin aussi d'entendre des choses qui nous donnent une direction. Et donc, dans la 3e partie, nous avions vu qu'il y a un programme de Dieu. Il y a un projet de Dieu qui est un renouvellement de l'intelligence. C'est basé sur Romains 12. Je vous lis d'abord la version que nous avons peut-être l'habitude de lire. C'est la version de nos Bibles, Second, 1979 et autres, les versions dites de Genève. Et donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et voilà le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous avions vu que renouvellement de l'intelligence, ça ne veut pas dire lavage de cerveau, conditionnement et manipulation. Mais c'est, et on va le voir dans la parole vivante dans un instant, le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc dans la parole vivante, ça donne ceci, dans Romains 12, ce verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. » Vous vous rappelez peut-être aussi, pour ceux qui étaient là, que j'ai donné l'illustration de la personne qui se noie. On la sort de la rivière, on peut penser, ça y est, elle est sauvée. Mais une fois qu'une personne est sortie de la rivière, il faut encore sortir la rivière de la personne. Parce que si ses poumons sont remplis d'eau, elle n'est pas encore capable de nouveau de respirer, de vivre d'une façon autonome. Et on avait dit que d'une certaine façon, le travail de l'évangéliste ou du témoin est de sauver les personnes, de recevoir le salut pour qu'elles puissent être sorties de la rivière. Mais encore commence
tout un travail de transformation où ce qui était en nous doit aussi être sorti et renouvelé. Et donc, on peut dire qu'à un moment donné, un travail de l'évangéliste s'arrête et commence un travail pastoral, un travail de soin, un travail de cure d'âme, on peut prendre toutes sortes de noms, mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne cette notion, et je ne parle pas seulement pour quelqu'un qui serait pasteur ou qui voudrait être pasteur, mais je parle à chacun d'entre nous qui avons ce rôle et cette fonction, comme je l'ai dit, de donner des conseils, de prendre soin de gens. Alors, nous sommes appelés à faire ça, de faire une collaboration avec le Saint-Esprit pour être capable de laisser la transformation que Dieu veut faire s'opérer dans des personnes qui sont autour de nous. D'accord? Vous avez compris? Alors, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il n'est pas dit transformez-vous. Vous avez vu? Il n'est pas dit transformez-vous. Notre part, c'est de nous laisser transformer. Et la part de Dieu, c'est de transformer. Et là, nous échouons souvent quand on essaye de faire la part de Dieu, on ne peut pas y arriver. Mais si nous, on ne fait pas notre part, et on dit Seigneur, fais-le, ça ne marche pas non plus. Il faut que chacun comprenne quelle est ma part. Et donc, pour nous aussi, il y a une opération du Saint-Esprit. Pour ça, je voudrais qu'on aille ensemble dans 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît. Donc là, on va voir plusieurs exemples. Alors, je vous encourage à ouvrir votre Bible à cet endroit-là. 1 Corinthiens 12, 13 et 14 nous décrit le fonctionnement du corps de Christ et comment le Saint-Esprit, agissant au travers des membres, peut amener des choses à se produire pour l'édification du corps, pour la construction de l'Église, pour amener les chrétiens à une maturité et à une efficacité plus grande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que la part du Saint-Esprit, c'est de transformer. Ça, nous en sommes incapables. Et vous non plus, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Il y a des gens qui essayent pendant toute leur vie. Des fois, ça me laisse perplexe quand je vois, entre guillemets, des couples, vieux couples, essayer encore de se chamailler sur des choses où, pendant toute leur vie, ils ont essayé de pousser l'autre à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire ou de le pousser à être ce qu'il n'est pas. Premièrement, il vaut mieux choisir son conjoint qui soit adapté et pas de ce que vous voudriez qu'il devienne. Et deuxièmement, ce n'est pas à vous de changer quelqu'un. Ce n'est que lorsque la personne le désire que cette transformation peut s'opérer. Sinon, c'est voué à l'échec et c'est que des tiraillements et des déchirements. Donc, il est important que nous comprenions que l'image du couple qui a souvent été pris pour notre relation par rapport à Dieu, ça marche aussi dans ce sens. Si nous, on dit simplement « Seigneur, transforme-moi » et on ne fait plus rien d'autre, pas grand-chose va se produire de cette façon. Mais nous devons voir comment par le Saint-Esprit, il peut y avoir des dons qui sont en opération, des ministères qui s'exercent. Et par exemple, au verset 29, il nous est dit la chose suivante. 1 Corinthiens 12, 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc toute une série de questions pour dire dans l'Église, dans le corps de Christ, ça fonctionne comment, dites-moi? Avec des interrogations. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tout le monde est apôtre? Vous répondez quoi? Non, c'est évident. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Donc à toutes ces questions, on répond non. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de la réalité. Les dons sont différents, les ministères sont différents, et donc tout le monde n'a pas tous les dons en lui, et tout le monde non plus ne peut pas constater que, eh ben voilà, dans une église, tout le monde a exactement le même ministère. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ces ministères? Est-ce que vous pouvez faire des guérisons et des miracles, vous? Vous pouvez les déclencher? Pensez juste vous, humainement. Vous ne pouvez pas. Donc c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si je rajoute maintenant sur la liste, parce que nous parlons d'un ministère surnaturel, pastoral et de conseiller, tous sont-ils pasteurs? Non? Et si on est pasteur, on l'est comment? Par quelque chose de surnaturel, par quelque chose qui est donné par Dieu.
Donc, nous devons comprendre que des gens peuvent donner des conseils, ils peuvent prendre soin, ils ne sont pas forcément pasteurs pour autant. Et d'un autre côté, on a vu ici que tous ne sont pas prophètes. Certains ont même, il existe des écoles qui se sont appelées écoles de prophètes. Il faut préciser, on ne peut pas aller dans une école et on en ressort prophète, ce n'est pas possible. Maintenant, je veux peut-être défendre l'idée générale. Si quelqu'un a un appel pour être dans ce ministère et qui se regroupe avec quelques autres, qui s'édifie et s'encourage et développe le don, je peux le comprendre. Mais autrement, on peut avoir la mauvaise idée que comme dans le naturel, on rentre dans une école, on suit une formation, on sort avec un diplôme, on a une qualification professionnelle. Ça, c'est possible dans le naturel. Dans le spirituel, c'est pas possible. Il n'y a aucune école où vous rentrez en tant que simple croyant et vous ressortez avec un bagage de diplôme et maintenant vous avez un ministère. S'il n'y a pas d'appel surnaturel, s'il n'y a pas de qualification de Dieu, vous pouvez faire toutes les écoles bibliques que vous voulez pendant toute votre vie, vous n'aurez quand même pas de ministère. Vous aurez peut-être plein de diplômes, peut-être les hommes vont vous reconnaître, mais il n'y a pas de réalité spirituelle, il n'y aura jamais de miracle au niveau de votre don qui se manifeste. À l'inverse, on n'a pas besoin d'apprendre à un chien à aboyer. Il le fait naturellement. Quand il ouvre sa gueule, sort un aboiement. Et c'est comme ça parce que c'est sa nature de chien, il a été fait comme ça. Et si Dieu dépose quelque chose en vous, quand vous agissez, les gens commencent à reconnaître, chaque fois qu'il ou elle parle, on est édifié, on est consolé, ou on est exhorté, quelque chose se produit. Quand il prie, il y a des choses qui se sont transformées. Donc nous devons bien comprendre que l'appel est surnaturel. On ne peut pas s'improviser comme ça. Les personnes cherchent des positions. Ils cherchent des fois une reconnaissance parce qu'ils n'ont pas eu forcément la vie qu'ils auraient souhaité. Peut-être ils n'ont jamais été appréciés à leur juste valeur. On leur a peut-être dit quand ils étaient petits qu'ils ne feraient jamais rien de valable. Peut-être ils n'ont pas eu un cursus universitaire qui a fait qu'ils ont sorti de l'école avec un doctorat où tout le monde admire, il fait des grandes études, plein de diplômes. Donc pour toutes sortes de raisons, les gens peuvent rechercher dans l'Église une reconnaissance, une façon d'être valorisés. Mais en ce qui concerne le ministère, ces raisons ne sont pas valables. Une seule raison est valable, c'est l'appel de Dieu sur notre vie. C'est la seule raison. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous propulser dans quelque chose. Dieu voit en nous un potentiel. Il discerne des choses que nous ne voyons pas dans notre vie. Il nous a créés d'une certaine façon et pour ça, il veut nous appeler. On a des fois dit, Dieu qualifie celui qui l'appelle. Il n'appelle pas quelqu'un qui est déjà qualifié forcément. Ça ne veut pas dire non plus qu'il choisit quelqu'un qui n'a aucune capacité et qu'il va lui donner tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à la base, il choisit et ensuite il qualifie et il équipe. Donc l'appel est surnaturel. Actuellement, nous sommes dans une période où ce qui est très à la mode, c'est d'être consultant, le coaching, toutes ces fonctions et tous ces métiers qui se sont plus développés. Avant, on entendait un peu moins parler. Donc, beaucoup de gens développent toutes ces études et ces formations, parce que certaines sont très gratifiantes aussi. Elles ont déjà existé autrefois, mais maintenant elles prennent des formes nouvelles, des titres nouveaux et des choses comme ça. Donc, parce que les gens veulent des conseils, ils veulent des directions, ils veulent des réponses. On peut dire que le monde religieux a beaucoup failli dans le passé. Il y a beaucoup de suspicions aussi par rapport à certains. On ne va plus peut-être vers certaines personnes religieuses ou ecclésiastiques. Il y a une méfiance. Mais par contre, il n'y a pas de méfiance pour des gens qui ont une plaque sur leur porte ou leur mur et qui ouvrent des cabinets de consulting et de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Alors nous, au lieu de critiquer, de dire voilà ce que le monde fait, voyons quelle est la réalité. C'est que Dieu a toujours connu les besoins des hommes et il a toujours pourvu. Il a toujours prévu. Il est dit, étant monté dans les hauteurs, Éphésiens 4, il a fait des dons aux hommes.
il a fait des dons au corps de Christ et plus largement encore pour les besoins de l'humanité. Vous faites partie de ces dons, de ces ministères. Il faut qu'ils se réveillent en vous et que vous voyez quel est l'appel surnaturel qui est sur ma vie. Et cet appel pourrait être un appel d'une nature pastorale parce qu'il y a un besoin criant. Alors au lieu que les gens aillent chez des coachs, chez des consultants ou chez des voyantes, parce que des fois c'est aussi dans l'occulte qu'on cherche, ils pourraient aller auprès d'une personne qui se dise, mais vraiment, cette personne, quand elle parle, il y a une sagesse, un bon sens, une direction claire. Peut-être ils ne sauront pas tout de suite que c'est de Dieu. Mais soyez ces personnes de référence qu'on aime aller consulter parce qu'après on se dit, vraiment là j'ai été aidé. Alors pour découvrir votre appel, le message n'est pas principalement sur l'appel, mais plutôt sur ce que nous allons en faire de cet appel. Mais voyons encore deux, trois choses. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça confirme ce que je vous ai dit, l'appel est surnaturel, il est de la part de Dieu. D'accord? Ne négligez pas cet appel. Si vous n'écoutez pas, et si vous n'entendez pas clairement quel est votre appel, vous passez à côté de votre vie. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Quelles seront les conséquences? Les conséquences, ce sera que vous n'allez pas expérimenter la vie en abondance. Vous n'aurez pas la joie de voir qu'est-ce que Dieu fait au travers de ma vie. Vous serez donc moins heureux. Ça, c'est clair. Mais imaginez quel est ce privilège, cette grâce de Dieu, de pouvoir réaliser, j'ai été appelé par Dieu. J'ai de la valeur, ma vie a un sens, je sers à quelque chose sur terre. Et quelque chose qui va produire jusque dans l'éternité. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Je vous ai dit que Dieu n'appelle pas à cause de vos qualités, mais il voit des choses qui sont en vous. Et il est probable que certaines choses que vous aimez faire seront en rapport avec ce que vous êtes appelé à faire. Moi, je suis contre le fait d'annoncer l'évangile que si Dieu vous appelle, il va vous emmener là où vous ne voulez pas aller pour faire ce que vous ne voulez pas, avec des gens que vous n'aimez pas, et tout est inversé. Non, je crois au contraire qu'il y a des aptitudes en vous qui vont être utilisées. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire dans le sens que qu'est-ce que vous pourriez faire pour les gens? Il y a des gens qui veulent être apôtres parce qu'ils pensent, comme il a été cité en premier, c'est le plus important. Un jour qu'on a compris comment ça se passe dans le royaume de Dieu, on sait qu'il n'y a plus de classification comme ça, de style pyramide, qui est le PDG dans l'entreprise de Jésus-Christ. C'est pas comme ça. Par contre, il y a beaucoup, alors ils veulent être apôtres parce que si ça c'est quand même le premier ministère cité, il a de l'autorité, c'est quelque chose de formidable. Si quelqu'un est appelé à être apôtre, il va voir que son ministère touche un peu tous les autres ministères et il va aimer quoi? Il va aimer être avec les leaders. Il va aimer parler de l'Église en son ensemble, des stratégies de Dieu pour gagner le monde, comment établir des œuvres nouvelles, comment développer le ministère. Il y a plein de choses comme ça. Il va aimer être avec les leaders. Il va toujours avoir une vision, un pionnier, défriché, etc. Donc ça peut être un élément. Un autre, le prophète. Qu'est-ce que le prophète, il aime? Le prophète aime être seul avec Dieu. Il aime vivre des choses surnaturelles, célestes, voir comme Ésaïe, un petit morceau du ciel, recevoir des révélations extraordinaires, et puis apporter ces paroles, prophète, ça veut dire parle de la part de Dieu, apporter des révélations, et donc ça veut dire être seul avec Dieu, ça veut dire aussi solitude par rapport aux autres. Certains veulent être prophètes pour être populaires, oubliez-le. Ce n'est pas possible, il faut choisir entre les deux. Le prophète est amené des fois à dire des choses désagréables aussi. Et donc, il n'y a pas de popularité. Il est amené à apporter une réforme ou un réveil. Les gens ne veulent pas bouger des fois. On peut être anticonformiste en tant que prophète, mais les gens aiment le confort et aiment quand ça ne bouge pas. Donc là, ce n'est pas toujours confortable. Mais si vous aimez cette dimension, peut-être il y a quelque chose. Mais le plus important, c'est pas que vous dites, moi je veux cette étiquette ou ce titre. Si vous voyez, quelqu'un, une fois dans notre assemblée, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, c'était un jeune homme et il a dit, moi je voudrais un ministère important, quelque chose comme prophète par exemple. Je lui ai dit, vas-y, prophétise. C'est aussi simple que ça.
Si tu dis que tu es prophète, commence déjà à dire des paroles qui édifient, qui consolent, qui exhortent. Et puis on verra si tu es appelé à faire ça. Alors l'évangéliste, si vous avez cette fibre d'évangéliste, si vous êtes vraiment passionné, enthousiaste pour annoncer la bonne nouvelle, vous aimez être avec les gens, où qu'ils soient. Être au milieu des païens, pour le évangéliste, est un régal. Il n'y a que des personnes qu'on peut toucher, on peut leur apporter la bonne nouvelle. Ils connaissent rien de la vie de Dieu. Et je suis là comme une lumière dans le monde. Et donc, ça voudra dire qu'il y a quelque chose de ce type. Le pasteur, il aime s'occuper des gens. Il aime être avec les gens, parler avec les gens, les écouter, apprendre à les connaître. Et surtout, spécifiquement, de la famille de Dieu. Et le docteur, qu'est-ce qu'il aime? Il aime être dans la parole. Il peut passer des heures à étudier et encore découvrir des choses que tout le monde avait lues, mais que seul lui le découvre parce que Dieu lui révèle. Mais l'important, c'est que tous ces ministères sont surnaturels. Ils sont tous surnaturels. Et si vous n'êtes pas appelé à un de ces ministères dans le sens que ça va être votre vocation première, vous allez vous donner tout entier à ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y toucher. On n'est pas tous évangélistes, mais on est tous appelés à témoigner. D'accord? C'est simple. On n'est pas tous pasteurs, mais on est tous appelés à conseiller ou à aider. On n'est pas tous prophètes, mais on peut tous prophétiser. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Ainsi de suite. Donc, ne cloisonnons pas, mais voyons surtout le côté surnaturel. Et rappelez-vous, Jésus avait les 5 dans sa plénitude. Tous les ministères, tout était pleinement en lui. En Christ, il y avait pleinement tout. Donc, quel est l'appel? Est-ce que tu as cet appel pour conseiller, faire un travail pastoral? Alors, c'est à toi de voir. Mais la motivation, où est-ce qu'on va la trouver? Romains 1 nous dit une chose intéressante de l'apôtre Paul. Vous savez qu'il disait, je désire vivement vous voir, vous qui êtes à Rome. Et qu'au verset 14, il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc 3 choses, je me dois, j'ai un vif désir et je n'ai pas honte. Ces 3 choses peuvent vous accompagner dans ce que vous faites pour Dieu. Je me dois. Quand on voit une difficulté, si vous avez un cœur de berger, si vous êtes ému de compassion comme Jésus, alors vous ne dites pas, ça ne m'intéresse pas, il n'y a qu'à se débrouiller. Je me dois. Vous vous sentez obligé, vous avez envie d'aider. J'ai un vif désir. Ça va plus loin que l'obligation morale d'aider. On a en France la loi que j'aime beaucoup, non-assistance de personnes en danger. Je trouve que c'est une loi qui est excellente. Il faut mettre en application les lois de notre République, celles qui sont bonnes. Non-assistance de personnes en danger devrait être pratiquée par les chrétiens, beaucoup plus. On a besoin de ça. Donc, je me dois, j'ai un vif désir et je n'ai pas honte. Quelqu'un me dit, pour qui tu te prends, tu n'as pas fait des études de consulting ou tu n'es pas un coach. Je n'ai pas honte. J'ai l'appel de Dieu. J'ai la capacité par le Saint-Esprit d'aider. Et donc, c'est quelque chose qui est important pour nous de réaliser ça. On va continuer dans Matthieu 9, verset 36, que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais cette fois-ci je vous donne le 36, 37, 38 et le 10, verset 1. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Que deviennent des brebis qui n'ont point de berger? Elles ont très peu de chances de survie. Le mouton a été créé ainsi pour Dieu, pour nous donner une illustration de ce que c'est quand un animal n'a pas de direction et qu'il est en danger. Il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup de dangers aussi quand on imagine le pays d'Israël, comment il était, les rochers, les montagnes, les zones arides et tout ça. Il y avait ce besoin de berger. Jésus est ému de compassion. J'ai souvent dit, je le répète encore, on imagine Jésus ému de compassion pour des personnes qui sont malades ou souffrantes. Il est ému de compassion quand il voit des gens qui n'ont pas de berger. Parce qu'il se dit, il y a une souffrance, il y a un besoin.
Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis, chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, on voit ces trois choses. Il dit, il y a un besoin, il y a un appel surnaturel de Dieu. Il y a une solution de la part de Dieu, c'est-à-dire prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La réponse de Dieu est dans les ouvriers. Les ouvriers ont besoin d'être formés et ils reçoivent de Jésus un équipement qui leur permet d'aller. Mais autant l'appel est surnaturel, le deuxième aspect, la formation aussi est surnaturelle. On a déjà abordé un petit peu, mais je voudrais juste encore qu'on puisse bien comprendre. La formation selon Dieu n'est pas une formation théorique ou purement intellectuelle. Quand Jésus a dit former des disciples, il n'avait pas à l'idée faites des écoles où les gens vont être assis et ils vont emmagasiner des tonnes de savoir. Ce n'était pas l'idée de Dieu pour former des disciples. D'accord? C'est important que vous le réalisiez ça. Même si nous faisons des temps d'enseignement, il faut que la formation revête un aspect pratique, un aspect immédiat de qu'est-ce que je peux en faire. Dans ce que j'ai dit, j'ai déjà abordé le fait qu'on ne peut pas rentrer dans une école en tant que chrétien et en ressortir en tant que pasteur. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les pratiques, je ne critique personne, je ne juge personne, mais quelles que soient les pratiques, spirituellement, bibliquement, c'est impossible. Vous faites rentrer quelqu'un dans une école et il ressort comme pasteur. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les pratiques, l'appel est de Dieu. La capacité vient de Dieu aussi. Quand Jésus a dit « Toi, suis-moi », il avait un programme, il avait un projet pour cet homme. Il a dit aussi à d'autres disciples, il a dit « Recevez mes instructions ». Or, quelles sont les instructions de Jésus? C'est « Jusqu'à présent, on vous a dit, mais moi je vous dis que ». Il y a un renouvellement de l'intelligence, il y a un bouleversement, il y a une façon nouvelle de faire certaines choses. On a dit de Jésus, Jean 7, verset 15, pour ceux qui veulent noter, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Vous croyez qu'il n'avait pas étudié? Dites-moi. Les petits garçons juifs, ils étudiaient la Bible dès leur plus jeune âge. Quand il disait « il n'a pas étudié », il voulait dire « il n'a pas suivi la formation religieuse telle que nous l'imaginons. Il n'a pas été dans notre synagogue, il n'a pas été dans notre école de rabbins. » Et l'apôtre Paul a pu dire « Moi, j'aurais pu m'appuyer sur la chair. » Philippiens 3, verset 4. « Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Il y a un moment où nous pouvons mettre les choses que nous avons apprises au service de Dieu. Et il y a un moment où ces choses peuvent au contraire nous faire rater le meilleur de Dieu. Quand on parle de Christ, c'est l'onction, la capacité d'être loin de Dieu et de faire des opérations qui sont surnaturelles. Et l'apôtre Paul, à un moment, il avait compris ça. Il avait compris que je pourrais mettre ma confiance dans la chair, mais ça me ferait rater le meilleur de Dieu. C'est ainsi que je ne suis pas contre la formation, loin de là. Mais je suis contre cette pensée que, voilà, je vais faire une formation biblique et ça va me faire de moi un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui est dans le ministère. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. Puisque vous voyez que Jésus a été contesté constamment. Peut-il venir de Galilée quelque chose de bon? N'est-ce pas le fils du charpentier? Nous le connaissons. On connaît ses frères et sœurs, on connaît ses parents. Tout dans le naturel, dans la chair, pour diminuer l'impact de son ministère spirituel. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié?
Alors que nous savons que dans Luc, à 12 ans, il nous est décrit comme posant des questions au docteur de la loi, et tous étaient étonnés de l'intelligence qu'il avait. Et rappelez-vous, cette intelligence ne lui venait pas du fait qu'il était fils de Dieu. Il était venu comme un simple homme, mais étant ouvert aux choses de l'Esprit de Dieu, il avait fait des progrès rapides, comme nous pouvons aussi en faire. Rappelez-vous que dans les Écritures aussi, à un moment, le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, le Saint-Esprit vous donnera les mots. » Donc une formation c'est bien, mais dépendre du Saint-Esprit est essentiel et nécessaire. À l'inverse, je ne vais jamais encourager les gens à se dispenser d'études. Josué 1,8 a dit « Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, fermez votre Bible et ne dépendez que du Saint-Esprit. » Parce que la plupart du temps, ça conduit alors à des rêveries, des imaginations qui n'ont en fait plus rien à voir avec l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais aussi dire que dans son rôle de guide, de conseiller, de veilleur, un pasteur ou un conseiller chrétien n'est pas un psychologue chrétien. D'accord ? Nous ne sommes pas des psychologues chrétiens. Et nous ne sommes pas non plus des chrétiens psychologues. Si on a le temps, un jour, on verra la différence entre les deux. Dans ce cas, ce que je veux dire, c'est que nous ne voulons pas, en tant que chrétiens, simplement prendre une science humaine et l'appliquer à une situation. D'accord ? Mais ça veut dire que, pour moi, on ne va pas non plus rejeter l'étude du comportement humain. On ne va pas rejeter le fait que la connaissance de quelques règles simples peuvent nous aider. Comprenez ce que je veux dire ? C'est important. Nous ne sommes pas en train d'importer une science humaine, de mettre un habillage chrétien et dire voilà, maintenant nous sommes des techniciens spécialistes de l'âme humaine et on va pouvoir aider tout le monde. D'un autre côté, on ne va pas dire non, nous rejetons tout cela, nous recevons que de Dieu directement des informations du ciel et en ce sens nous sommes supérieurs aux autres. Non, quelques règles simples et quelques apprentissages du comportement humain peuvent beaucoup nous aider. Quelle peut être une règle simple que vous pourrez mettre en pratique dès tout de suite cet après-midi et le reste de la journée? C'est être capable d'écouter. C'est une règle simple. Mais si je veux aider quelqu'un et je ne fais que parler et énoncer des principes de vie et des règles, elle dit si tu fais ci, A, 1, 2, 3, 4, tout ira bien. Non, si je n'ai même pas écouté, je ne montre aucun intérêt pour la personne, mon impact sur la vie de cette personne sera faible. Mais ça, vous le vivez tous les jours. Si vous ne donnez pas votre attention ou votre intérêt à votre conjoint, aux membres de la famille, aux enfants, etc., votre impact est faible. Vous êtes en train de communiquer un message. Le message est dur, il est négatif, il ne m'intéresse pas vraiment à toi. Alors que si vous appliquez certaines règles, de savoir écouter, il m'écoute. J'ai de la valeur. Ce que je dis l'intéresse vraiment. Je ne trouve rien de plus pénible que quand il y a tellement de conversations que tout le monde parle et plus personne n'écoute, de dire à quoi ça sert, on se fatigue pour rien. Et des fois, il m'est arrivé même, je commençais une phrase, je m'arrêtais au plein milieu, je remarquais que les gens n'ont pas fait la différence. Et ça m'impressionne toujours. Je dis, bon, ok, j'ai compris, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi je muse la salive? Je vais m'arrêter et j'attends une meilleure occasion. Donc, il y a des choses que nous pouvons apprendre. Et je ne suis pas contre le fait d'apprendre et je vous encourage même, apprenez tout au long de votre vie. Moi, j'aimerais encore faire des études, beaucoup, si j'avais le temps. Je m'inscrirais à plein de choses, apprendre plein de langues étrangères, apprendre des choses sur les sciences humaines ou les sciences physiques. Et je trouve le monde que Dieu a créé pour nous est passionnant, sauf qu'une vie ne suffit pas pour tout découvrir. Alors, soyons simplement dans la direction de ce que Dieu veut nous faire prendre. Et des fois, dans certains cas, nous pouvons remarquer que la solution humaine et la solution divine se rapprochent. C'est pas toujours, pourquoi toujours vouloir opposer? Prenez l'exemple de la guérison divine. Dieu peut guérir par sa puissance, n'est-ce pas vrai? Il peut le faire ou pas? Oui. Alors certains pensent, si Dieu guérit, alors je ne m'occupe plus ni des médecins ni des médicaments. Alors que normalement, les médecins, ils font quoi? Ils essayent de guérir les gens. Et nous croyons que Dieu veut le bien des gens et qu'il veut qu'ils soient en bonne santé.
Donc les deux devraient collaborer et travailler ensemble dans le même sens. De la même façon, même si la psychologie en tant que théologie peut être erronée pour certaines choses, mais l'étude du comportement humain peut nous aider pour comprendre certaines situations, peut nous aider à dénouer des situations. Et donc, quand je dis des fois les solutions peuvent se rapprocher, quand vous avez Moïse qui s'occupait du peuple, son beau-père Jéthro, vous pouvez lire ça dans Exode 18, est venu et il a vu ce qui se passe, il a dit mais ça va pas, tu ne peux pas continuer comme ça. Ce travail, tu vas t'épuiser toi et tu vas épuiser le peuple. Tu ne peux jamais y suffire. Donc il a dit, écoute, voilà, mon conseil, c'est créer des chefs de 1000, de 100, de 10 et ils s'occuperont des problèmes avec toi. Et quand il y aura vraiment quelque chose qui est très très important, que les autres n'arrivent pas à résoudre, alors tu vas t'en occuper. Donc ça, c'était un conseil. Et un peu plus loin, dans la parole de Dieu, dans Nombre 11, il nous est dit que Dieu parle à Moïse et lui dit, rassemble 70 hommes parmi les anciens du peuple, ceux qui ont autorité, et je vais mettre une part de l'esprit qui est sur toi, sur eux, et ils seront tes assistants, ils vont t'aider. Vous voyez, c'était, on peut dire, la même idée. C'était de décharger le serviteur, l'homme de Dieu, et de répartir sur d'autres. Une fois, c'est venu par un conseil d'un homme, Jéthro, une autre fois, c'est venu par une parole de Dieu. Et les deux vont dans le même sens. N'est-ce pas vrai ? Donc pourquoi opposer? Pourquoi dire là c'est une pensée humaine, là c'est une pensée de Dieu? Oui, mais elles vont dans le même sens. Donc cherchons à découvrir aussi si moi je peux donner des conseils de bon sens, je vais peut-être le donner et je ne vais pas dire le Saint-Esprit vient de me révéler ou Dieu m'a dit que. Non, je vais dire simplement, moi je crois que c'est une bonne idée que tu fasses ceci ou cela. Par exemple, c'est une bonne idée, prends du repos, ça ira mieux. C'est quelque chose de simple, pas besoin de révélation pour ça. On sait que simplement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Des fois, nous avons simplement besoin d'information au lieu d'inspiration. Les gens cherchent des révélations là où un peu d'information suffit. Si on peut déjà faire toutes les choses qu'on sait dans la Bible, ça va déjà beaucoup nous aider. Et rappelez-vous aussi que la formation, comme j'ai dit, ce n'est pas juste intellectuel, c'est aussi une formation du caractère de tout notre être. Donc, on va apprendre par nos erreurs, on va apprendre par la pratique. Sauf que les erreurs, vous savez, ça peut coûter cher. Parce que si vous vous occupez de personnes, ça a des impacts dans leur vie. Donc, faites attention aux conseils que vous donnez. Pas dire n'importe quoi non plus. Et donc, nous sommes appelés à connaître Christ. On a vu que la formation est surnaturelle, que l'apôtre Paul avait vu qu'il ne s'appuyait plus sur la chair. Nous sommes appelés à connaître Christ, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dans 2 Corinthiens 5, on peut lire ça, que Paul avait réussi dans sa façon de prêcher et d'annoncer Christ à dépeindre un Christ qui était cet être spirituel et surnaturel. Au verset 16, il nous est dit, dès maintenant, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire, dans un premier temps, vous pouvez apprendre à connaître Jésus selon la chair. C'est le petit Jésus dans la crèche. Il grandit, il devient Jésus qui marche sur les routes de Galilée et donc on le dépeint avec sa robe et sa barbe et ses sandales et tout est bien, on le connaît bien, on peut le dépeindre, c'est lui, il est comme ça. Ou comme les gens ont dit, on le connaît, c'est le fils du charpentier et on connaît ses frères et sœurs et donc on connaît Christ selon la chair. Et un moment vient où vous avez la révélation de qui il est maintenant, qui il est réellement. Et alors les disciples qui étaient avec lui depuis longtemps, tout à coup ils ont une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors qu'ils le côtoyaient tous les jours pendant un moment, et Jésus lui dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une formation surnaturelle par une révélation. Et pour terminer notre partage, l'envoi aussi est surnaturel. Si l'appel est surnaturel, si la formation est surnaturelle, l'envoi est surnaturel. On a lu déjà, prier le maître de la moisson. Pourquoi le prier? Pour lui permettre d'envoyer des ouvriers. Bon, des fois, les gens pensent à tort que Dieu est omnipotent, il peut tout faire ce qu'il veut.
Il veut la collaboration de l'être humain sur la planète Terre. Nous sommes ceux qui devons gérer ici-bas. Satan essaye d'influencer, mais nous avons notre part à prendre. Donc si nous prions le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, alors il a la possibilité de le faire. Nous lui donnons un droit légal d'agir. Et l'envoi sera aussi surnaturel. Il y aura un équipement. Alors agissez selon votre appel. Développez cet appel. Et ne dites pas aux autres, mais tu vois pas que j'ai tel ministère, ou ceux qui courent partout pour se faire reconnaître ou pour se faire recommander. J'ai eu des propositions de personnes qui voulaient que je les recommande. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils voulaient que je leur fasse des lettres pour dire, voilà, je confirme qu'un tel est bien prophète, ceci, cela. Je ne peux pas le faire. Même je ne voudrais pas. Il faut que le don se manifeste. Il faut que le don soit là, approuvé par Dieu. Il est dit dans Marc 16 à la fin, Dieu confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, continuez de vous former. Laissez-vous transformer. La transformation par l'Esprit de Dieu est en rapport avec la parole de Dieu. 2 Timothée 2, verset 15, il nous est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Un homme éprouvé ou une femme éprouvée, efforce-toi. Fais des efforts. En anglais, c'est un verset qui a beaucoup été apprécié dans les écoles bibliques parce que certaines versions de la Bible le rendent par study. Au lieu de efforce-toi, c'est study. Ça veut dire étudie. Et c'est pour la foi, c'est une traduction qui est un peu faible. Parce que ce n'est pas par l'étude qu'on peut devenir un homme éprouvé. Comprenez ça, la différence? C'est seulement l'étude appliquée, les efforts qu'on fait quand on a entendu. Et donc, beaucoup d'écoles bibliques utilisaient ce verset en disant « Study to show thyself approved », ça veut dire étudie et alors tu pourras montrer que tu es un homme éprouvé. Non, ça va au-delà. Notre version, je dois le dire, c'est pas pour faire du triomphalisme, notre version française est plus près de l'idée du texte, c'est « efforce-toi ». Rentre dans cette dimension où tu vas être éprouvé dans ce que tu fais par la pratique et tu vas pouvoir montrer que tu es un homme qui a passé le test, tu es une femme qui a passé le test. Tu n'es pas juste avec de la théorie biblique ou des principes religieux. Tu as plus que ça. Tu as montré certaines choses. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui doit rougir? C'est ceux qui disent et ne font pas. C'est à leur propre honte. Et qui dispense droitement la parole de la vérité. Je reviens à certaines choses que des fois j'ai dit, gardez une bonne conscience dans ce que vous faites. Si votre conscience vous condamne, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais n'ayez pas à rougir, dispensez droitement. Et rappelez-vous, si vous avez été appelé, si vous laissez former, l'envoi est surnaturel. N'allez ni trop tôt, mais ne tardez pas non plus. Quand c'est le moment, il faut y aller. Donc, n'essayez pas d'aller par vous-même trop vite. Basez votre ministère sur l'onction. Dépendez de l'onction. Dépendez de la direction de Dieu. Et entretenez cette onction. L'onction, c'est la manifeste présence de Dieu dans votre vie. Si l'onction n'est plus là, faites stop et laissez de nouveau le Seigneur vous remplir. Parce que sinon, on peut, comme Paul l'a écrit aux Galates, vous avez bien commencé, mais vous continuez par la chair, ça ne va pas. On peut continuer par la chair et pendant un moment, on aura l'impression qu'on est toujours encore dans la course. Mais éprouvez-vous vous-même et voyez où vous en êtes. Et laissez donc le Seigneur vous utiliser pour cette grande moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et vous savez que lorsqu'on prie, on doit être capable aussi de répondre à nos propres prières. Si vous priez, Seigneur, envoie des ouvriers dans sa moisson, il ne faut pas seulement penser, envoie lui ou elle ou d'autres. Ça veut dire que moi aussi je me mets dans la prière. Et s'il dit alors je te choisis, alors laissez-vous utiliser. C'est vraiment
la plus belle chose que vous puissiez expérimenter, c'est d'être à la place où Dieu vous veut. C'est la définition des gens les plus heureux sur terre. C'est pas seulement d'être chrétien, point final. D'être à la place où Dieu vous veut, d'être utile, et vous aurez votre récompense. Amen.